Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, je dirais aussi une nouvelle semaine. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. D'où Jésus, merci vraiment de bénir cette journée et cette semaine que nous t'apportons. Bénis ta parole aussi dans nos cœurs, nos auditeurs, partout où ils sont, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vous propose un passage dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 1, où il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors, un verset très fabuleux que nous allons voir ce matin, et j'aimerais qu'on relève un peu 2 grandes vérités et qui vont beaucoup nous aider dans cette journée. La première vérité, c'est quoi? Il est dit ici, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Alors, la vérité que nous voyons ici, c'est que, chers amis, nous ne nous appartenons pas. Nous avons un maître, nous avons un Dieu, nous portons son nom. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de l'homme, mais selon la volonté de l'Esprit. Donc, depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, la Bible dit nous sommes devenus une nouvelle créature, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons un maître, nous avons un papa. Tu ne t'appartiens plus. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul n'est pas apôtre de Paul. Paul n'est pas appelé par l'homme pour l'homme. Paul est apôtre de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est une des vérités que j'aimerais que nous voyions. Tu es le bien-aimé de Jésus-Christ. Tu es accepté de Jésus-Christ. Tu es sauvé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Tu es guéri par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est celui qui œuvre dans nos vies. Nous sommes transformés par Jésus-Christ, mais laissez-moi vous dire que pour Jésus-Christ, nous avons un propriétaire. Mais laissez-moi vous dire, alors que nous pensons ainsi que nous appartenons à quelqu'un, oh, qu'est-ce qui se passe? La pire des choses, malheureusement, aujourd'hui, c'est de nous rabaisser et essayer de vivre comme madame, monsieur, tout le monde. Oh, combien malheureusement font ça. Mais que Dieu nous préserve de cette pensée dans cette journée, parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. La Bible dit que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la valeur du sang de Jésus-Christ. Nous lui appartenons. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Psaume 100, le verset 3? Sache que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Il nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous avons un Dieu, nous portons son nom, nous sommes enfants de Dieu. Dans Psaume 95, le verset 16, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Extraordinaire. Voilà la chose que nous voyons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et la deuxième grande vérité, c'est quoi? Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Ce que nous sommes n'est pas le fruit d'un accident. Non, nous sommes l'expression d'une volonté divine. Nous sommes l'expression d'une volonté céleste. Il y a une intelligence qui gouverne notre vie. Il n'y a point de hasard. Si c'est l'homme qui devrait nous choisir, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons tous disqualifiés par le choix des hommes. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans son choix, Dieu dans son intelligence souveraine nous a choisis. Dans sa sagesse, il nous a choisis et il agit dans nos vies. Il fait de nous ce qu'il veut que nous soyons. Donc, nous lui appartenons, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Deuxième chose, par la volonté de Dieu. Chers amis, chers internautes, pensez à ça, qu'il y a une intelligence qui agit dans vos vies. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Le monde peut vous disqualifier, mais Dieu vous qualifie. Il vous qualifie non seulement pour le ciel, mais il vous qualifie. C'est pourquoi il investit dans nos vies. C'est pourquoi dans cette journée encore, Dieu va investir dans nos vies. Il est tellement sage qu'il ne va pas investir dans une affaire qui ne marchera pas.
Et donc, du coup, ça me remplit d'espérance de voir que si ce matin, Dieu décide d'investir en moi, alors je ne serai pas un échec. Tu ne seras pas un échec. Parce que ce en quoi Dieu investit réussira toujours. Que Dieu te bénisse, chers amis, chers internautes. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.